Bonjour à tous. Moi, j'ai un lien fort avec les sanctuaires mariales parce que personnellement, j'ai fait mes études de théologie et j'ai été ordonné prêtre dans un sanctuaire marial, le plus grand et le plus fameux en Europe avant Lourdes. C'était Lorette. Les sanctuaires plus fameux en Europe étaient Lorette. Et j'ai eu la chance de rester 4 ans là et de voir la foi des gens, des malades qui venaient. Et c'était peut-être la meilleure leçon de théologie que je recevais en regardant la foi de ces malades qui criaient leur foi dans la place devant la basilique. Le Saint-Père a inauguré et déclaré cette année de la foi avec une lettre qui porte le titre Porta Fidei, la porte de la foi. L'image de la foi comme une porte est tirée des Actes des Apôtres, où l'auteur dit que Dieu avait ouvert la porte de la foi aux païens. Dieu ouvre la porte de la foi lorsqu'il donne la possibilité d'écouter le message. Mais il faut que de l'intérieur aussi l'homme ouvre la porte à la foi en recevant la parole de Dieu, le message. Mais on peut dire sans doute que la porte de la foi n'est pas seulement une métaphore. Et c'est aussi une réalité, même une personne. Marie est la porte de la foi. Saint Bernard disait que Marie est la porte par laquelle le Christ est venu chez nous. Et maintenant, elle est la porte par laquelle nous allons à lui. Et nous allons à lui par la foi. Donc Marie, on peut dire avec toute vérité qu'elle est la porte personnifiée de la foi. Et nous voulons tâcher de voir un peu, de nous laisser guider par Marie pour entrer avec joie et conviction dans ce merveilleux monde que la foi découvre, parce que c'est un monde. Et parfois, une image qu'on emploie pour la foi, c'est précisément l'œil. L'œil qui s'ouvre est une image de la foi qui fait découvrir un monde nouveau. Un monde nouveau. Et d'abord, tâchons de voir comment est-ce que Marie est arrivée à être considérée dans le christianisme comme la mère de la foi, Mater Fidei. Il y a eu un long chemin. D'abord, dans la première étape, qui comprend à peu près 2 siècles et demi, la maternité de Marie était vue plutôt au point de vue physique. On insistait sur la maternité physique de Marie, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment conçu, donné sa chair et son sang à son fils, et que donc Jésus était vraiment tiré de la chair de Marie. Pourquoi cette insistance? Parce qu'il y avait l'hérésie du docétisme. Et donc l'hérésie plus dangereuse et agressive à cette époque, dans les premiers 3 siècles, c'était l'hérésie qui niait la réalité de la chair du Christ. Et donc, pour combattre cette hérésie, il fallait insister que le Christ avait vraiment pris la chair de Marie et la maternité de Marie, et donc était vue plutôt au point de vue physique. Donc, pour insister sur la réalité de la chair de Jésus. Il y a eu une deuxième étape, surtout à la fin du IVe siècle et pendant la moitié du Ve, où on peut parler d'une approche métaphysique à la maternité de Marie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'à ce moment, la question plus brûlante entre les théologiens, donc dans l'Église, était le statut ontologique du Christ.
sa personnalité, sa nature. Alors, le titre de Théotokos, Mère de Dieu, était comme un rempart qui, en même temps, affirmait que le Christ était une personne. Quoique vrai Dieu et vrai homme n'étaient pas deux sujets divisés, était une seule personne. Et Marie était, donc avec sa maternité, était comme les signes, comme un rempart, vraiment, parce que Cyril d'Alexandrie disait, on ne peut pas dire de Marie qu'elle est Théotokos si on ne croit pas que dans le Christ, il n'y a qu'une personne qui est le Fils de Dieu. Autrement, il faudrait l'appeler Christotokos ou même Anthropotokos, mère de l'homme, ou mère du Christ, pas mère de Dieu. Si on l'appelle mère de Dieu, c'est parce qu'on reconnaît que le Christ est une personne seulement. On voit qu'au concile d'Éphèse, ce concile fameux, Marie était la moins intéressée, on s'intéressait au Christ. Cyril d'Alexandrie, qui a beaucoup lutté pour affirmer ce titre de mère de Dieu, Théotokos, n'était pas vraiment intéressé à la dévotion à la Vierge, je vous assure. Il est parmi les pères de l'Église celui qui chancelle le plus à propos de la sainteté de Marie. Il était un peu antiféministe. Alors, il ne pensait pas, par exemple, que Marie ait pu tenir une foi plus forte que les apôtres au pied de la croix. Donc, et puis, il y a eu une troisième étape dans la découverte de cette maternité de Marie dans la foi. Et ça, ce fut le mérite de la théologie latine occidentale. Ambroise, Augustin, dire que la maternité de Marie consistait surtout pas seulement à avoir donné la chair au Fils de Dieu, mais de l'avoir conçu par la foi. Écoutez par exemple un texte de Saint Augustin qui a influé beaucoup dans les conciles Vatican II sur la mariologie. La Vierge Marie enfanta en croyant ce qu'elle avait conçu en croyant. Après que l'ange eut parlé, elle pleine de foi, fide plena, concevant le Christ dans son cœur, avant que de le concevoir dans son sein, prius concepit corde quam corpore, en latin. Donc, concevant le Christ dans son cœur, avant que de le concevoir dans son sein, répondit, me voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et ce fut l'épopée de la foi de Marie. Dans les œuvres de Saint Ambroise et Saint Augustin, on parle de la grandeur de Marie par la foi. Et c'est le Concile Vatican II, puis Jean-Paul II avec son encyclique Redemptoris Mater, qui a de nouveau placé la grandeur de Marie dans ces domaines-là, la foi, pas dans les privilèges. Immaculée conception et tous les restes, ça ce sont des privilèges qu'elle a eus. Mais la grandeur personnelle de Marie a plutôt d'avoir cru, d'avoir été le commencement de l'Église par sa foi, la prémisse des croyants et d'avoir persévéré dans cette foi. Bien, nous voulons maintenant, et dans la deuxième intervention, tâcher de contempler cette foi de Marie en deux moments, ou peut-être même trois, les trois moments fondamentaux du mystère chrétien. Parce que vous voyez, on ne parle pas de Marie assez souvent dans les Nouveaux Testaments, au moins pas assez souvent que nous l'attendions, vu tout l'espace que la dévotion à la Vierge a occupé dans l'Église, mais si on regarde de près, on s'aperçoit que Marie n'est pas passée sous silence dans les trois moments fondamentaux du mystère chrétien, qui sont l'incarnation du Verbe, le mystère pascal et la Pentecôte.
Ensemble, ces trois moments forment les mystères chrétiens de la rédemption. Et mystérieusement, Marie est mentionnée même au cœur de ces trois moments du mystère du salut. Et maintenant, nous voulons contempler un peu la foi de Marie dans la première de toutes ses présences. Marie, modèle de foi dans l'incarnation. Comme vous le voyez, je ne fais pas une leçon académique parce que je pense que les sanctuaires ne sont pas en général des universités de théologie, des facultés de théologie, des institutions académiques. Ce sont plutôt des lieux où il faut donner la théologie, oui, il faut donner de la bonne théologie même, mais dans un langage compréhensible à tous, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, c'est ça? Et pour ça que je n'emploierai pas de gros mots difficiles, mais tout facilement, parce que je suis convaincu qu'on peut dire les choses les plus profondes et les rendre compréhensibles à tout le monde si on emploie le langage adapté. Donc, Marie, modèle de foi et mère de foi par sa présence dans l'incarnation. C'est Élisabeth qui, à l'occasion de la visite de Marie, place la grandeur de Marie là, dans sa foi. Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse à mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Donc Marie a été la première bienheureuse de l'Église, la première canonisée, parce que c'est pas Élisabeth qui la canonise, qui l'appelle bienheureuse, hein, parce qu'on dit que Élisabeth, pleine du Saint-Esprit, s'écria. Donc c'est le Saint-Esprit qui a déclaré Marie la bienheureuse, hein, qui ici vaut plus que sainte. Et à quoi se réfère Élisabeth en exaltant la foi de Marie? Évidemment, elle se réfère à ce moment crucial, unique dans l'histoire du salut, dans lequel Marie a dit oui à Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Fiat mihi secundum verbum tuum. Or, ce oui de Marie pourrait nous paraître, après tout, facile, parce qu'au fond, on lui proposait un honneur, l'honneur de devenir la mère du Messie. Et paraît-il qu'en Israël, toutes les jeunes filles n'attendaient que ça. C'est le songe. Mais aujourd'hui, on songe d'autre chose, de devenir une star de Hollywood. Non, là, chez les jeunes filles d'Israël, la grande ambition était d'être la mère du Messie. Et on lui annonce parce qu'on lui dit, Marie a compris que c'est le Messie, cet homme par lequel le peuple sera sauvé, c'est lui qui est l'aboutissement de toutes les promesses, et c'est lui qui va sauver son peuple. Donc Marie, pour la connaissance qu'elle avait des Écritures, avait compris qu'il s'agissait précisément de ce moment qu'on avait attendu, annoncé tout le temps. Et donc, dire oui à cette proposition était l'acte de foi plus fort et plus dangereux qu'il y a eu dans l'histoire du monde. Parce qu'à ce moment-là, Marie se trouve seule.
cette chose qu'on lui propose n'est jamais arrivée et n'arrivera jamais après elle. Elle est seule dans une situation dangereuse. Pourquoi dangereuse? Parce que Marie connaissait ce qui était écrit dans la Bible, dans la loi de Moïse, ou de Deutéronome, je crois. Et c'est-à-dire que la jeune fille que le jour de mariage n'était pas trouvée vierge devait être amenée sur la porte de sa maison paternelle et lapidée. Elle le savait. Donc elle s'est confiée à la parole de Dieu au risque de sa vie. On parle souvent du risque de la foi. Et pour nous, c'est un risque tout à fait hypothétique et métaphorique. Mais pour Marie, le risque de la foi était mortel. Ce qui m'a attiré l'attention sur la grandeur de cet acte de foi de Marie, ça a été une histoire que Carlo Carretto, un auteur italien qui était petit frère de Charles de Foucault, et il relate dans son petit livre « Bienheureux celle qui a cru ». Il a passé des années au désert de Sahara, cet homme, qui est bien connu, a écrit beaucoup de livres, peut-être quelqu'un de vous le connaît. Alors, il dit dans ce petit livre qu'un jour, une tribu de Touaregs passa dans l'endroit où il se tenait, et il y avait parmi eux une jeune fille et un jeune homme qui étaient mariés, mais qui ne vivaient pas encore ensemble, parce que chez eux était encore en vigueur la même loi qu'au temps de Joseph et de Marie, qu'après un an du mariage, ne vivaient pas ensemble. Après 2 ans, ce groupe repassa de nouveau là où Carletto était. Et comme il ne voyait pas ces deux jeunes, il demanda, mais qu'en est de cette jeune fille et de ce jeune homme? Et il vit une certaine malaise parmi les présents, jusqu'à ce que quelqu'un le tira à part et lui fait un geste très éloquent. La jeune fille a été égorgée, parce que le jour du mariage n'avait pas été trouvée vierge. Et Carlo Carretto de dire, à ce moment-là, j'ai compris la foi de Marie. Qu'est-ce qu'elle doit avoir enduré les regards des gens autour d'elle, les suppositions. On verra par la couleur des cheveux s'il est vraiment fils de Dieu ou de Joseph ou de quelqu'un d'autre. Et puis on verra s'il est un homme ou une femme. Donc il y avait tout un tas que Marie a dû supporter en silence. Mais tournons-nous un peu plus précisément sur ces moments fatidiques de l'histoire du salut. Ces moments dont Karl Rahner dit que à ce moment-là, toute la destinée de l'humanité dépendait de ce que sortirait de la bouche de cette jeune fille. Parce que Dieu avait voulu que la liberté humaine, Dieu avait voulu qu'il y ait une acceptation libre de la part de l'humanité. Et à ce moment-là, Marie était l'humanité. Et Marie dit, me voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Origène, un écrivain du IIe siècle, en commentant ces passages, dit, c'est comme si Marie disait à l'ange, me voici, je suis une tablette cirée. Vous savez que ce sont les tablettes cirées? C'était des tablettes à écrire avec de la cire. Je suis une tablette à écrire, que l'écrivain divin écrive sur moi ce qu'il veut. Nous dirions aujourd'hui, mais voilà, je suis une page blanche. L'écrivain divin peut écrire ce qu'il veut. Mais poussons encore un peu l'enquête, parce que c'est pas
une enquête de curiosité est inutile. Nous pouvons arriver à quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Quel fut le mot qui sortit à ce moment-là de la bouche de Marie? Quelle fut cette parole qui, pour un instant, était la parole de toute l'humanité? Marie n'a pas dit fiat, d'accord? Non, jamais. Marie n'a pas dit fiat. Elle ne parlait pas latin. Donc, elle n'a pas dit fiat. Et elle n'a pas même dit qu'il me soit fait selon sa volonté parce qu'elle ne parlait pas français, moins que moi. Elle ne parlait pas français. Et c'est pas vain, c'est pas oiseux d'insister parce qu'on peut arriver à la ipsissima vox, à la voix, au son qui est sorti de la Vierge à ce moment-là. Tout en laissant toutes les questions ouvertes, si ces récits sont un récit sténographié ou c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité dans l'auteur, dans Luc, les nouvelles, donc vraiment historiques, essentiellement historiques. Ça ne nous regarde pas. L'important, c'est que ces paroles sont là et sont révélées par le Saint-Esprit. Ça nous intéresse. C'est le Saint-Esprit qui garantit donc l'objectivité de ce que nous lisons dans l'Évangile. Oui, que les critiques puissent faire toute leur analyse, ça c'est bon, mais au fond, ce qui nous intéresse, c'est que derrière ces paroles, il y a l'autorité du Saint-Esprit. Or, les gens qui ont récité le bréviaire en latin, il y en a peu ici de mon âge, qui disaient, vous vous rappelez peut-être qu'il y avait des psaumes qui se terminaient en disant Amen, Amen. Amen, Amen. Ou Fiat, Fiat. Fiat, Fiat, non? En latin, dans notre latin, on disait Fiat, Fiat. Maintenant, dans la traduction que nous employons dans l'office, ces mêmes psaumes terminent en disant Amen, Amen. Amen, Amen. C'est que chaque fois que dans le latin nous trouvons le mot fiat dans les psaumes, dans le grec, on trouve le mot genoito. Et dans l'original hébreu, on trouve le mot Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le mot que selon c'est Luc, Marie prononça, et comme il écrivait en grec, est genoito. Et je répète, dans la traduction des Septante de la Bible juive, ces mots genoito traduit toujours les mots Amen. Dans la Bible, il y a Amen, dans la traduction genoito. Et Marie, selon celui qui dit à l'ange genoito. Fiat ou qu'il m'arrive. Or, genoito est un verbe qui est dans un mode particulier que nous n'avons pas, nous, dans les langages modernes. Nous avons l'indicatif pour dire une chose qui s'est passée ou qui se passera. Nous connaissons le conditionnel pour dire quelque chose qui pourrait se passer ou ne pourrait pas. Les Grecs connaissent un mode qui s'appelle l'optatif. Et on emploie ces modes du verbe lorsqu'on veut expresser le désir que quelque chose arrive, même l'impatience. Et donc, si le Saint-Esprit nous a donné à placer sur la bouche de Marie ces mots, ça veut dire que Marie n'a pas dit à Dieu un oui résigné, comme quelqu'un qui dit si on ne peut pas faire, on ne peut pas éviter bien que se fasse. Non. Elle a dit un oui joyeux. C'est un oui nuptial.
je suis contente de faire ce que le Seigneur veut. Parce que dans la Bible, le mot Amen, qui est derrière Genoito, signifie toujours beaucoup plus que pour nous. Nous disons Amen maintenant comme la conclusion de prière, mais pour un Hébreu, dire Amen, c'était tout, il y avait dedans un discours entier, c'était ça plaît à Dieu, ça me plaît, ça c'est solide parce que Dieu le dit et je l'accepte. Ces mots est tellement important qu'on ne l'a pas traduit. C'était une relique. Donc il est un de 5 mots que les chrétiens n'ont pas traduits. Amen, Hosanna, Maranatha, Alléluia. Ce sont des mots Amen que les chrétiens ont considérés comme des reliques. Et lorsque nous disons Amen, nous devrons rappeler. L'importance de ces mots est telle qu'il devient un titre de Jésus. Dans l'Apocalypse, Jésus se présente comme l'Amen. Ainsi parle l'Amen, c'est-à-dire le oui personnifié. Et là, on voit qu'il est l'antitype d'Adam, parce qu'Adam est le non personnifié à Dieu. Et le Christ devient l'Amen, le oui parfait. Eh bien, alors, et comme la foi de Marie est un modèle pour nous, c'est quelque chose qu'il ne faut pas simplement contempler, mais intérioriser et transmettre aux autres. Il faut tirer la conclusion de cet Amen de Marie. Et la conclusion, c'est très simple. Il faut dire un oui à Dieu. Et dans les sanctuaires, il faudrait aider les gens à les amener à dire ou redire à Dieu, c'est oui qui décide tout. Il y a un mot qui, dans presque toutes les langues, au moins les langues que je connais, est un monosyllabe. Si en italien, oui en français. Autre temps, c'était aussi doc, oui, ya en anglais, yes. Et c'est le mot par lequel on décide de la vie, parce que c'est le mot qu'on prononce le jour du mariage et le jour de l'ordination. Est-ce que tu veux? Oui. Alors, il faut aider les gens à faire cet acte religieux fondamental. Schleiermacher, un auteur allemand, disait qu'au fond, la religion consiste précisément en ces sentiments par lesquels on se reconnaît créature de Dieu et on s'accepte comme tel. On s'accepte joyeusement comme tel. Comment donc pourrions-nous imiter la foi de Marie dans l'incarnation? Est-ce que nous pouvons devenir mères de Jésus par notre foi? Oui. Oui, disait Saint Augustin, oui. Oui, parce qu'avant, Saint Augustin l'avait dit, je suis même. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? En regardant ses disciples ici, ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique, ce sont ma mère, mes frères, mes sœurs, etc. Donc, le Christ même nous assure que nous pouvons devenir, par la foi, mère de Jésus spirituellement. Marie l'a été spirituellement et physiquement. Mais nous pouvons l'imiter spirituellement. Et ça est devenu un lieu commun dans la tradition patristique. Partant de Saint Ambroise, l'âme qui reçoit la parole de Dieu engendre la parole, devient vierge et mère. Et cet idéal est appliqué
à l'âme singulière, chaque âme qui croit devient la mère de Dieu, et puis est appliquée aussi à l'Église entière, qui est vierge et mère, à cause de cette imitation de Marie dans la foi. Et Saint Bonaventure nous donne peut-être des indications pratiques. Comment devenir non seulement de droit, mais de fait, mère de Jésus. Comment l'enfanter par la foi. Il dit qu'un jour il se trouvait dans le monde de l'Alverna. Alverna, c'est ce mot en Toscanie où Saint François reçut les stigmates. Il se trouvait là pour une période de réflexion. Il était déjà cardinal, général de l'ordre des frères mineurs. Lorsque il lui revint à la mémoire ce que les pères de l'Église disaient à propos précisément de l'âme qui peut devenir Vierge Mère comme Marie. Alors il écrivit un petit livre, un opuscule, qui s'appelle De Quinque Festivitatibus Pueri Jesus, les 5 fêtes de l'enfant Jésus. C'est un petit livre, mais très précieux, très précieux. Alors, l'idée de fond, c'est que l'âme croyante peut devenir comme Marie, mère de Dieu, et il peut célébrer les 5 fêtes de l'enfant Jésus. Donc, les 5 fêtes de l'enfant Jésus sont, selon lui, la conception, le 25 mars, donc, Noël, l'enfantement de Jésus, la circoncision, le 8 jours lorsque le nom fut donné au Christ, l'adoration des mages et la présentation au temple. Alors, il fait une analyse pour montrer comment l'âme croyante spirituellement peut vivre chacune de toutes ces festivités. Et nous mentionnerons seulement les 2 premières qui sont les 2 essentielles. Il dit, l'âme fidèle conçoit le Christ, c'est-à-dire célèbre la fête de la conception de Jésus, lorsque, animé peut-être par des exemples qu'il a reçus, stimulé par les chagrins de n'être pas parfait, le remords de conscience, etc. Il décide de changer la vie. Il décide de faire un pas, de sortir de cet état et faire un saut de qualité. Alors, l'âme qui conçoit le désir de se convertir, qui conçoit le désir de changer de vie, a conçu le Christ dans son sein. Il y a eu une conception du Christ. Une conception qui, selon saint Augustin, nous rappelons, était plus importante que la conception physique. Saint Augustin dit, à Marie n'aurait servi de rien d'être la mère physique de Jésus si elle n'avait pas été aussi mère spirituelle par l'écoute de la parole. C'est que le Christ dit, ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, la mettent en pratique. Et saint Augustin est le premier à dire, ici, Marie n'est pas exclue, mais elle est portée comme modèle. Le Christ veut dire, soyez comme ma mère qui non seulement m'a enfanté, mais a écouté la parole et l'a mise en pratique. Alors, faites attention parce que lorsqu'on lit dans l'Évangile ces textes, non, qui est ma mère, qui sont mes frères, ma mère, on a l'impression, les protestants par exemple, ont souvent exploité ces textes pour dire que, pour au fond relativiser la dévotion à Marie en disant que au fond le Christ
apprécient surtout ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais déjà Saint-Augustin et aussi Luther, Calvin, sur ce point étaient d'accord. Ici, non seulement Marie n'est pas excluse, mais elle est portée comme le modèle, la première de ceux qui sont devenus mères de Jésus à cause de la parole qu'ils ont écoutée et acceptée. Donc, on a célébré la fête de la conception de Jésus lorsque on conçoit. Eh bien, les sanctuaires devaient être précisément des lieux, des occasions où cette conception vient. Les gens arrivent souvent poussés par le désir d'une grâce matérielle. Quelquefois pour se unir à un pèlerinage qu'ils considèrent une gîte de plaisir. Mais là, quelque chose peut et devrait arriver. Que les gens se rendent compte et font cette démarche. Après ces premiers pas, dit Saint Bonaventure, il faut en faire un deuxième, célébrer la deuxième fête de l'enfant Jésus, qui est la naissance, Noël. Et célèbre cette fête l'âme qui, ayant conçu le désir d'une vie nouvelle, d'une conversion, la met en pratique. Montre, donne à la lumière la décision qu'elle a prise, la donne à la lumière, par les œuvres qu'il accomplit, par les changements qu'il apporte dans sa vie, même des changements visibles. Et Saint Bonaventure, qui parlait évidemment des frères, des moines, disait « Attention, parce que vous pouvez dans cette deuxième démarche trouver des ennemis, non pas seulement chez les non-croyants, non, chez les croyants, chez les membres de votre communauté, qui diront « Mais que sont ces changements dans ta vie, cette manière de prier tout le temps, de ne plus t'occuper des nouvelles, tu vas donner l'impression d'être un saint, et comme tu sais bien que tu ne l'es pas encore, tu ne fais que comment dire, ingannare en français, comment est-ce qu'on dit ingannare? Incarner? Non, ingannare. Tromper. Vous ne faites que tromper les autres, donc vous serez un hypocrite. Non, il faut répondre, dit Saint Bonaventure, les bras du Seigneur n'est pas devenu plus courts. Si isti et iste cur non ego, comme disait Saint Augustin. Si celui-là et celui-là ont été capables, pourquoi moi non? Donc, aller devant dans la décision. Attention, parce qu'aujourd'hui nous dirions, entre les deux fêtes, il peut y avoir l'avortement. C'est-à-dire, on peut concevoir le Christ et puis ne rien faire, laisser tomber. Et la vie chrétienne, souvent, est parsemée par des avortements spirituels. On fait des propos, et puis rien ne sort, il n'y a pas de changement. Ça vaut surtout pour les prêtres, pour nous, ou pour les guides de la foi, ceux qui l'Église considère ceux qui doivent accompagner les autres. Et on les accompagne pas seulement par des paroles, mais par la vie. La foi se transmet par contagion ou contagion. Comment est-ce qu'on dit? Contagion. C'est comme certaines maladies. On peut parler de colère tout le temps, mais on n'attrape pas la maladie. Mais si on l'a, oui. Et la foi est contagieuse. Et se transmet plus par les contacts qu'en parlant. Et les gens nous pèsent. Le peuple de Dieu nous pèse, les guides, les prêtres.
Et le poids spécifique, comme on dit, chimique d'un prêtre correspond au poids de sa foi. Si on peut dire, c'est un homme de foi, c'est une femme de foi. Vous êtes fatigué? Non. Il nous reste encore de faire un pas et d'arriver au deuxième moment de cette présence mystérieuse de Marie à côté du Rédempteur. Les mystères pascal. Entre l'incarnation et les mystères pascal, il n'y a pas le vide. Toute la vie de Marie a été une vie de foi. Jean-Paul II l'explique très bien dans les Redemptoris Mater. Elle a progressé dans la foi, a cheminé dans la foi. On voit, par exemple, après la perte de Jésus dans les temples, que Marie ne comprenait pas, mais elle réfléchissait, elle donc méditait sur les paroles. Et puis déjà, Simeon lui avait fait une prophétie qui ouvrait un horizon mystérieux devant elle, une épée transpassera. Donc la vie de Marie a été toute une vie de foi. Elle a été dépouillée de tout. Ça m'émue. Les passages qu'on a lus, qu'on lit en tout cas dans l'évangile de Marc, un jour, Marie avec des parents sont allés trouver Jésus lorsqu'il était devenu un prédicateur, un rabbi célèbre. Et on voit que Marie doit mendier la possibilité de parler à son fils. Parce qu'on lit qu'il y a des gens qui vont à Jésus et lui disent « En dehors, il y a ta mère qui voudrait te voir. » Et ce fut l'occasion dans laquelle Jésus dit « Qui est ma mère ?» etc. Donc Marie ne s'est pas montrée, elle n'a pas dit « Laissez-moi passer, je suis la mère du prédicateur. » Non. Elle s'est complètement dépouillée de tout, même de la possibilité de pouvoir parler sans intermédiaire avec son fils. Et toute la vie de Marie est ça. Jésus l'a amené à un dépouillement semblable au sien. Et nous arrivons au calvaire, donc. Rien que 2 versets de l'évangile de Jean nous assurent que Marie était près de la croix du Christ. Or, tirons d'abord des conclusions très pratiques. Si Marie était au calvaire, elle était à Jérusalem cette semaine-là, n'est-ce pas? Et si elle était à Jérusalem, elle a tout vu, tout ouï, tout vécu. Chaque moment de la passion de son fils, la nouvelle de son arrestation, et puis Marie a certainement été là. On ne peut pas imaginer que Marie soit restée chez elle lorsque les fils, on les savait, étaient amenés devant Pilate. Donc elle était quelque part dans la foule. Elle a écouté le cri Barabbas. Non, Jésus. Elle a vu le fils qui fut présenté par Pilate, sanglant. Voici l'homme, ecce homo. Et comme Marie marchait dans la foi, elle a cru que d'un moment à l'autre, il y aurait un éclaircissement du mépris, de la bévue qu'on avait pris, qu'on reconnaîtrait l'innocence de son fils, et Dieu lui demande toujours d'aller en avant. On commence le chemin de la croix et Marie avance, toujours en attendant, parce qu'on lui avait promis que son fils régnerait un jour sur le trône de David. Il y a une analogie très profonde entre Marie et Abraham.
Et c'est pour ça que si nous appelons Abraham notre père dans la foi, nous avons encore plus raison d'appeler Marie notre mère dans la foi. J'ai écrit un livre sur Marie qui est le fruit de mes méditations à la maison pontificale, qui s'appelle Marie et miroir pour l'Église. Et ce livre est dédié aux protestants. Il y a une dédicace au commencement. Parce que c'est un livre qui tâche de rapprocher autour de Marie les protestants, reconnaissant tout ce que nous, catholiques, avons fait de trop et ce que les disciples de Luther, des réformateurs, ont fait de trop peu pour amener à cette situation actuelle dans laquelle, d'une manière assez étrange, Marie, la mère de l'Église, est considérée l'obstacle à l'unité de l'Église. Et dans ce livre, je fais voir comme les initiateurs de la réforme n'étaient pas contre Marie. Luther a fait le meilleur commentaire au Magnificat que je connais. Il célébrait les fêtes de Marie. Il arrive à dire qu'en la faisant mère de son fils, Dieu lui a fait un honneur tel que les hommes ne pourraient pas lui faire si chaque fil d'herbe devenait une langue. Même si chaque fil d'herbe devenait une langue à la louange de Marie, on ne pouvait pas lui faire l'honneur que lui a fait le Père en la faisant la mère de son fils. Et c'est là précisément qu'en discutant avec un exégète très fameux d'ailleurs, protestant, von Rade, qui défend le fait qu'Abraham est devenu, à cause de sa foi, non seulement une cause de bénédiction pour son peuple, mais non seulement un exemple de bénédiction, ou une formule pour bénir. Lorsque Dieu dit « Je te bénirai puisque tu as obéi, puisque tu n'as pas épargné ton fils, je te bénirai de toute bénédiction », eh bien, les exégètes allemands, surtout Conrad, disent « Ici, Abraham n'est pas présenté comme un modèle de bénédiction ou une formule pour bénir, c'est une cause de bénédiction pour tout le reste de sa race. » Et donc, de là, je parle, comment pouvoir éviter de dire ça de Marie? Comment ne pas appeler donc Marie mère? Et c'est Saint-Irénée qui, le premier, dit que Marie est devenue cause de salut. Pas simplement exemple, mais cause. Évidemment, cause instrumentale. Pas cause au même niveau que le Christ. Non? C'est une cause, c'est un instrument, mais qui a une causalité. Instrumentale, mais une causalité. Donc, je disais, il y a une grande affinité entre Abraham et Marie. Et en effet, Abraham n'est jamais vu comme une figure ou un type de Jésus. Non. Plutôt Isaac, le fils, est devenu le type du Christ immolé. L'antitype d'Abraham est dans le ciel le Père céleste, évidemment. Et sur la terre, c'est Marie, l'antitype d'Abraham. Donc, Abraham, un fils fut promis dans sa vieillesse, lorsque sa femme était stérile, et il crut. Et on lui attribua cet acte de foi comme justice. Et puis, Dieu revient dans la vie de cet homme et lui demande de lui immoler précisément ce fils sur lequel reposait la promesse d'une descendance. Et Abraham a cru, même à ce moment-là. Et voyez l'analogie avec la vie de Marie. À Marie, un fils est promis dans une situation plus difficile que celle d'Abraham, parce qu'elle ne connaît pas d'homme. Et Marie a cru. Puis le Seigneur revient dans la vie de Marie de nouveau et lui demande d'immoler son fils, de l'amener sur le calvaire, comme Abraham l'amena sur le mont Moria, et d'assister à son immolation. Avec Abraham, Dieu s'arrête au dernier moment, arrête la main de l'ange. Avec Marie, non. À Marie est demandé d'aller au-delà, de croire
là, lorsqu'il n'y a plus aucune raison de croire. Marie a réalisé à la perfection la définition que Paul donne de la foi d'Abraham. Abraham a cru espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que sans savoir exactement ce qui allait se passer après, Marie, même devant la mort de son fils, a cru que Dieu avait une possibilité, une chance, que Dieu a toujours une possibilité en-delà de ce que les hommes peuvent imaginer. Et c'est pour ça qu'elle est restée là, en silence. Ne s'est pas précipitée dans la colline pour crier à Dieu, tu m'as trompé, tu m'as promis que mon fils régnerait, voilà. Non, elle est restée en silence. Elle est devenue à ce moment-là la mère dans notre foi. Les conciles le disent, Concile Vatican II, par sa foi, son espérance, sa charité, au pied de la croix, elle est devenue mère, notre mère dans l'ordre de la foi. Et peu après cette déclaration, Paul VI fit une démarche ultérieure en disant « Marie est la mère de l'Église », donnant ces titres à Marie. Et Dieu ne l'a pas déçu, naturellement. Et là, l'Église le chante avec enthousiasme le jour de Pâques. Regina Celi, letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit. C'est de la poésie, au fond, la liturgie est souvent de la poésie, parce que c'est comme dire à Marie quelque chose qu'elle savait très bien. L'Église se charge de porter l'annonce de la résurrection à Marie. Regina Celi, letare, Marie, ton fils est ressuscité. Elle n'avait pas besoin. On se demande parfois pourquoi le Christ ressuscité n'apparaît pas à Marie, n'est-ce pas? Et c'est une question qu'on se pose. Hein? Il y a des apparitions à la Madeleine, aux apôtres. Hein? Vous voulez connaître la réponse que je me donne, moi? Elle n'avait pas besoin que le Fils lui apparaisse. L'apparition de Jésus ressuscité est une condescendance qu'il fait à la petite foi des disciples, qui ne sont pas prêts à passer à ce nouveau état dans l'esprit dans lequel le Christ est entré. Comme à la Madeleine, le Christ dit « Ne me touche pas ». Pourquoi? Parce que la Madeleine vous laisse rapporter au Christ comme auparavant, en le touchant physiquement, comme on fait parmi les gens qui vivent. Hein? Mais maintenant, Jésus veut lui dire « Maintenant, pour se rapporter à moi, il faut se rapporter dans l'esprit. Je suis dedans toi, pas à l'extérieur. » Donc, c'est toujours une condescendance que le Christ fait pour la foi de la personne ou pour la foi de l'Église qui doit avoir des preuves des apparitions, donc qui seront la preuve. Mais avec Marie, le Christ a été tout le temps. Les 3 jours que le Christ a passé dans les tombeaux, son âme était dans le cœur de Marie. Le tombeau de Jésus était là, le cœur de Marie, elle était là, vivait dans elle. Et lorsqu'il ressuscite, il est toujours avec elle dans ce nouveau état spirituel, qui est beaucoup plus profond que celui que cette rencontre de Marie avec Madeleine, de Marie-Madeleine avec le Christ ou les disciples. Donc, Dieu ne l'a pas déçu du tout. Demandons-nous donc, pour nous acheminer vers la conclusion, de quoi Marie nous est modèle dans sa présence au mystère pascal. Elle est mère, notre mère dans l'ordre de la foi, dit l'Église, et elle est aussi modèle, parce que dans tout moment, Marie est mère et modèle. C'est-à-dire, c'est un don et c'est un exemple à imiter. Eh bien là,
Au mystère pascal, Marie nous est modèle d'une foi qui s'exprime dans l'espérance. L'espérance. Mater Spei, l'appelle l'Église. Mater Spei. Vous connaissez le commencement de ce poème merveilleux de votre poète Peggy sur les poches du mystère de la deuxième vertu. La foi que je préfère, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi que je préfère, dit Dieu, c'est l'espérance. L'espérance est une qualité de la foi. Une qualité de la foi. Eh bien, Marie, c'est précisément modèle de l'espérance. Et comme les sanctuaires devaient être vraiment des lieux où on retrouve l'espérance, voilà l'importance de bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'espérance, où est-ce qu'elle repose. Je crois que nous les prêtres, les guides, les exégètes, même les théologiens, devrions apprécier plus ce que les poètes ont dit, surtout des poètes qui aimaient la Bible comme Peggy, Claudel. De Lubac, justement, dit que par leur redécouverte du symbolisme, ils ont quelque chose à dire à l'exégète moderne qui d'autre manière devient aride et ne met plus en contact vivant avec la parole de Dieu. Ah, donc ces gens ont-ils, sans savoir les instruments exégétiques, ont eu cette capacité de rendre la parole de Dieu vivante. Et je l'aime beaucoup. C'est les meilleurs poèmes, la meilleure théologie sur l'espérance, on la trouve dans ces poèmes de Peggy. Que mes fils ne croient à moi, dit Dieu, ça ne m'étonne pas trop. Je resplendis tellement dans l'univers qu'il faut plus d'efforts pour ne pas croire à moi que pour croire, dit Dieu. Que mes fils s'aiment un peu entre eux, qu'il y a de la charité, ça ne m'étonne pas non plus. Ils sont tellement misérables qu'ils doivent avoir un peu de pitié les uns pour les autres. Je ne sais pas si nous l'avons, mais nous devrions l'avoir. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est que mes fils espèrent en moi. En dépit de toutes les fois qu'on était dessus, ils recommencent à espérer en moi. Ça veut dire que ma grâce doit être vraiment forte, dit Dieu. Comme s'il ne le savait pas. Et voilà, là c'est la poésie. Et puis en avançant, il dit que les trois vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité, ce sont de trois sœurs qui vont toujours ensemble, en se tenant par la main, parce que les trois vertus cardines théologales sont toujours ensemble. Où il y a une, il y a les autres. Deux de ces sœurs sont des adultes, des jeunes filles, et la troisième est une petite fille. Ils marchent dans la rue en se tenant par la main, la petite fille au milieu, les deux adultes à chaque côté. Et tout le monde, les regardant, disent certainement ce sont les deux adultes qui traînent la petite au milieu. Et ils se trompent complètement. C'est la petite fille, l'espérance, qui traîne les autres, parce que si elle s'arrête, tout s'arrête. Et nous le voyons dans la vie que vraiment c'est ainsi. S'il n'y a plus l'espérance, tout s'arrête. Un homme qui se lève le matin sans attendre rien, absolument rien dans la journée, sans savoir rien, l'horizon est noir, cet homme est exposé au suicide. Il faut le tenir, parce qu'on ne peut pas vivre sans avoir de l'espérance. Alors Marie nous rappelle qu'il y a une espérance avec majuscule, d'où les autres dépendent.
Parce que toutes les espérances, même humaines, petites, politiques, sociales, familiales, au milieu de la famille, sont des espérances bonnes. Seulement les espérances du mal ne sont pas bonnes. Mais que l'homme espère, c'est une ressource formidable de l'humanité. Mais ce sont des petites espérances qui sont exposées à la faillite. Nous le savons, dans la santé, dans les succès. Seulement, il faut le relier à une espérance qui ne faillit jamais. Parce que Dieu ne peut pas disparaître, ne peut pas se tromper, ne peut pas tromper. Alors nous voyons l'importance aujourd'hui, nous les chrétiens, de faire connaître aux gens cette expérience qui est vraiment si forte qu'on peut de lui faire pendre toutes les autres espérances. Il y a en nature un symbole, l'araignée. L'araignée, je vois les femmes déjà qui disent « Oh non, les araignées, les toiles des araignées ne sont pas belles au-dedans des édifices. » Mais c'est un chef-d'œuvre dans la nature, là, une toile d'araignée. Hein? C'est une symétrie. Les meilleurs tisseurs du monde ne pourraient pas lutter contre les égalés. Oui. Mais voyez comment la technique. L'araignée tisse sa toile en descendant d'une hauteur, un arbre, je l'ai regardé quelquefois, il laisse un fil et lorsqu'il trouve un soutien, il commence à tisser la toile, qui est bien tendue de chaque côté, mais toujours soutenue au centre par ces fils qui descendent d'en haut. Si vous coupez un des fils latéraux, l'araignée le repère et tout continue. Mais si vous coupez le fil d'anneau qui soutient toute la toile, tout s'écroule. Et l'araignée s'en va. L'espérance théologale, c'est ces fils d'anneau qui soutiennent toute la toile de nos espérances. Si ça disparaît, nous le voyons, c'est pas de l'abstraction, nous le voyons, les gens autour de nous sont désespérés. Et ils cachent ce désespoir en s'étourdissant par la technique et le faire là, et puis d'arriver au pouvoir. Ce sont de substituts. C'est un bruit pour couvrir ce silence qui fait peur. Et donc Marie est la mère de l'espérance. Elle a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire lorsqu'il n'y avait plus aucune raison humaine sur laquelle s'appuyer, néanmoins, elle a cru. Elle a donné à Dieu une chance. Il y a dans la Bible de moments qu'on pourrait appeler des sursauts d'espérance. Des sursauts d'espérance. Et nous avons besoin, dans le moment actuel de crise non seulement civile, économique, mais aussi de crise spirituelle, nous avons besoin d'un sursaut d'espérance. Et Marie, avec notre service, peut donner dans les sanctuaires de manière particulière. Un sursaut d'espérance, nous le rencontrons dans la Lamentation 3e. Écoutez, elle commence avec des accents sobres. C'est au moment où on revient, les prophètes, Jérémie ou un autre prophète, se promènent autour des ruines fumantes. Jérusalem est en ruine. Je suis l'homme qui a connu la misère sous la verge de sa fureur. C'est moi qui l'a conduit à faire marcher dans la ténèbre et sans lumière. Contre moi seul, il retourne sa main tous les jours.
etc. On continue dans ces tons de complète, de faillite, de désespération. Jusqu'au moment où les prophètes s'arrêtent et ils se posent une question. Mais les faveurs de Yahvé ne sont pas finies. Ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Ma part est Yahvé, dit mon âme. C'est pourquoi j'espère en lui. Du moment que le prophète fait cet acte, se reprend et dit, en dépit de tout, je vais espérer en lui, le ton de la lamentation change et devient une prière pour la restauration d'Israël. Donc, il faut imiter. Au milieu de nos difficultés, il faut dire, mais le Dieu existe, ça suffit. Le Christ est ressuscité, ça suffit. Quelquefois, il faut le dire précisément à soi-même et aux autres. Le Christ est ressuscité et ça suffit. Amen.